Bonjour les lions, merci d'être là, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 novembre 2023. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait écho, ce qui vous parle. Et c'est tout, le reste, surtout, laissez passer. C'est important. Je commence par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir quelle énergie vous accompagne sur la semaine. Je continue avec le tarot de la sorcière moderne pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie avec laquelle vous quittez cette semaine. Et je regarde je termine avec le petit oracle des anges, avec un message, un conseil. Voilà. Allez, on est parti pour vous, les lions. On regarde cette énergie qui vous accompagne sur la semaine. On a la chute, inconnue, descente, momentum, changement. Pardon. Alors, la chute, ça représente le moment où Alice tombe dans le terrier, et, où le temps n'a plus n'a plus la même... on n'a plus cette même notion de temps. Il y a une chute, elle ne sait pas jusqu'où ça va aller, elle ne sait pas du tout combien de temps ça va durer, et il y a une notion de temps qui se ralentit, d'impression de vitesse de chute, et en même temps d'avoir le temps de visualiser tout ce qui se passe autour d'elle, tous les étages qu'elle descend. Donc l'énergie sur la semaine, c'est la sensation que les choses vont très vite, la sensation de ne pas savoir jusqu'où ça va vous mener, et en même temps d'avoir une vision claire, précise, nette, une conscience, une préscience de tout ce qui se passe autour de vous. D'en voir les détails, d'en voir les points importants, d'avoir une image claire et nette de l'environnement, même en ayant l'impression d'être en mouvement dans cet environnement et en chute, la notion d'être comme dans quelque chose qui n'est pas maîtrisable. Et cette notion d'inconnu, c'est de ne pas savoir, pas vraiment de savoir quel est l'objectif, pourquoi il y a cette sensation de rapidité, de choses qui s'accélèrent, de vitesse, qui vous permet à la fois d'être consciente de ce qui se passe autour de vous, sans avoir la maîtrise de pouvoir en faire quelque chose. Pas la maîtrise de vous arrêter, pas la maîtrise d'aller plus vite ou moins vite. C'est un petit peu être dans une situation dont vous percevez toutes les implications, tous les détails, toutes les significations, tout ce qui se passe, tous les éléments, tous les contours, mais sans pouvoir y prendre part. Alors, on va regarder dans la situation de quoi ça peut parler. Il y a une notion de lâcher prise, là, de forcément lâcher prise. Alors, je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Je parlais de lâcher prise parce que dans la chute, il n'y a pas de peur, Alice, quand elle tombe dans ce puits un peu sans fond, il n'y a pas de crainte, il y a juste, c'est comme ça. Alors, le dos de deck, l'impératrice, donc une très très belle énergie. L'impératrice, c'est la notion de créer, d'être dans la maturation d'un projet. Les choses vont être amenées à se matérialiser. Il y a une notion de gestation. Elle est souvent représentée par une femme enceinte. Donc, il y a une notion de gestation, de projets qui maturent, de choses qui sont en train de se mettre en place. Et c'est cette idée qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que d'abord prendre soin de soi pour nourrir ce qu'on a à l'intérieur. Il y a une notion là d'être d'abord dans la préoccupation de se sentir bien, d'avoir suffisamment de ressources et d'énergie personnelle pour que le projet qui est à l'intérieur de soi et de la force et de quoi grandir avant de pouvoir entrer dans la phase de créativité, de réalisation. Alors, on a un 9 d'épée inversé, un 2 de pentacle et une reine d'épée. Ok. Là, il y a l'idée
Alors, on a un 2 de Pentacle qui montre un équilibre. L'équilibre, l'idée de réussir à tenir debout, à tenir bon, et réussir à jongler entre 2 situations, entre 2 relations, entre 2 projets, entre 2 quoi que ce soit. Il y a une notion d'être en capacité de tenir tout ça et de faire que tout ça soit bien stable et vous permettre de rester stable. Et la notion, enfin, ce que je voyais un petit peu ici, c'est la notion, c'est jongler entre, c'est réussir à stabiliser, à jongler entre des moments. Alors, on a un 9 d'épée inversé. Donc, jongler entre le moment où il faut absolument affirmer une suprématie, affirmer une volonté, être clair, précise dans ses propos. La reine d'épée, c'est celle qui arrive à voir une situation de façon très analytique, très claire, et sans laisser le côté émotionnel perturber son jugement. Il y a une notion aussi dans cette reine d'épée, je vois avec ici, c'est que cette reine d'épée, c'est dans le tarot, c'est l'énergie de quelqu'un qui a eu un parcours difficile, dans le sens où il y a eu des trahisons, il y a eu des blessures, il y a eu peut-être des doutes, il y a eu voilà, il y a un parcours difficile dans le parcours de la reine d'épée, qui lui a forgé un caractère, qui lui a forgé un ego, qui l'a amené à avoir une apparence qui peut être intransigeante, voire assez dure, parce que il y a une protection de tout ce qui relève de l'intérieur, de l'intime et de l'émotionnel. Et ça, c'est une posture. Il y a une posture à adopter. Et en même temps, il y a aussi cette sensation, le 9 d'épée, on l'a inversé. Hein. Donc le 9 d'épée, c'est sortir, c'est justement sortir d'une période où il y a eu trop de... où il y a eu tous ces doutes, ces peurs, tout ce qu'a vécu la reine d'épée, qui ont pu être compliqués à vivre, difficiles à vivre. Et là, il y a la sensation de se relever de ça, de sortir de cette phase où ça a été très affectant, très touchant. Pour retrouver une posture de reine, presque de guerrière, de quelqu'un qui montre sa puissance et sa valeur. Et son regard, sa capacité à voir, à analyser. Donc, il y a quelque chose qui s'équilibre sur la semaine dans la posture et entre l'intérieur, ce qui est vécu de l'intérieur, qui rejaillit sur l'extérieur. Je sais pas si, j'espère que ça vous parlera. Comment vous vous sentez, c'est la lune. La lune, c'est les émotions qui remontent, c'est la notion du passé, c'est aussi l'intériorité, l'intime, c'est savoir... c'est prendre conscience que ce qui remonte prendre conscience que des choses remontent du passé, mais moi je ressens que ça ne va plus vous impacter autant que ça a pu le faire. Il y a une sorte d'apaisement, moi je ressens une sorte d'apaisement dans cette carte. Il y a beaucoup aussi de ressenti, d'intuition, vous acceptez d'écouter aussi ce que vous ressentez au fond de vous. Pour adopter la bonne posture par la suite et ne plus vous laisser miner par ça. Il y a une notion de ne plus se laisser miner par tout ce qui pourrait remonter comme ça à certaines occasions. Donc la notion de se sentir assez apaisé par rapport à des événements passés, mais la notion aussi de protéger son intimité, son intérieur. Et c'est peut-être ça que vous rééquilibrez, que je ressens comme équilibre sur la semaine, c'est que vous rééquilibrez ça, on a ce 9 d'épée inversé, vous rééquilibrez les effets de trauma du passé, quel que soit ces traumas qui peuvent être importants ou moins importants, mais qui vous ont affecté. Il y a un rééquilibrage de ça, une conscience de ce qui vous affectait, ce qui vous mettait en insécurité intérieure, et pour retrouver une posture, et retrouver une confiance et vraiment une posture de décisionnaire, une posture qui est en capacité de s'affirmer, d'éclairer des choses, de se manifester, de s'exprimer de façon très claire.
sans plus laisser les émotions remonter. Elles remontent, mais elles ne viennent pas perturber la posture. Je ne peux pas parler d'autre chose. Ce qui vous soutient, c'est le 3 de bâton, c'est que il y a une vision de l'avenir. Vous visualisez un avenir, vous visualisez des opportunités, il y a quelque chose qui vous anime, que vous savez qui va bouger. Le 3 de bâton, c'est on est prêt, on a mis en place les choses. Il y a eu le 2 de bâton qui s'est passé où on a élaboré le projet, on l'a pensé. Et là, vous êtes prêt, on est dans cette notion d'impératrice où les choses sont prêtes à éclore. Vous sentez qu'il y a des choses qui vont bouger, qui vont venir modifier la donne parce que vous allez, vous, pouvoir faire un pas. Et il y a une notion d'opportunité à attendre. Mais on visualise l'avenir. Ce personnage-là, il est dans la visualisation de ce qui va arriver, ce qui va se passer parce que il y a eu des actions, il y a eu de la préparation. Il y a une notion de savoir que les choses sont prêtes pour qu'une nouvelle direction soit prise. Une nouvelle façon d'être, une nouvelle action, quelque chose de nouveau. Il y a une notion de nouveauté qui est très très présente. Donc ce qui vous soutient, c'est d'être tourné vers l'avenir et d'avoir cette confiance dans l'avenir et la nouveauté des choses. Et d'être prêt ou prête à ça. D'être prête au projet, au nouveau projet, à la nouvelle action, à la nouvelle relation, à quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité. Quelque chose qui va éclore. Le point de vigilance, c'est le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est l'énergie de quelqu'un qui est très, très installé, très assuré, qui compte beaucoup sur son denier, sur ce qu'il a investi. Le point de vigilance, c'est ne pas compter uniquement sur ce qui a été investi, justement. Ne pas compter uniquement sur le côté concret, le côté matériel des choses. Le denier, c'est aussi ce qui compte, donc ce sont les valeurs personnelles, les valeurs humaines. Donc il y a une notion de peut-être ne pas compter non plus uniquement sur ce qui compte, quel que soit ce qui compte pour vous. De ne pas rester à juste attendre des retours sur investissement. C'est un peu ce que je ressens là. Il y a cette notion de peut-être de ne pas seulement rester en attente de quelque chose, de ne pas rester en attente de retour sur des actions qui ont été menées. Il y a une idée là, peut-être ce que je ressens là, de faire le pas, un moment d'agir, de ne pas rester sur ses acquis. Il y a un petit peu de ça dans cette énergie de roi de Pentacle en point de vigilance, ne pas rester sur vos acquis. Il y a cette idée, en point de soutien, que l'avenir va bouger, qu'il y aura des opportunités, mais il y a peut-être une notion aussi d'être dans l'action, d'agir. Et ça peut être un point de vigilance parce que dans cette carte d'Alice, la chute, elle n'agit pas, elle tombe, c'est tout, elle se laisse porter par le courant. L'impératrice, elle n'agit pas non plus, à part prendre soin d'elle, mais elle n'est encore pas dans l'action. C'est l'étape d'après. Donc, attention à ne pas trop rester sur des acquis pour garder cet équilibre, mais à toujours projeter, à toujours être dans le mouvement. L'énergie sur la fin de semaine, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est l'idée qu'on a... Alors, elle est inversée. C'est l'idée qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Il y a encore des connaissances à aller chercher. Il y a encore des compréhensions à avoir. Il y a une notion de continuer à aller chercher des informations à l'extérieur de soi. Là, on est dans un intérieur. On est dans une compréhension intérieure de ce qui nous a touchés, de ce qui nous a blessés, de ce qui a été de l'ordre des trahisons. C'est une compréhension intérieure. L'énergie sur la fin de la semaine, quand je disais pas rester sur ses acquis, c'est continuer à aller essayer de comprendre ce qui se passe, mais à l'extérieur. Ne pas rester dans son intérieur, dans son intériorité, dans ses réflexions. Ne pas rester dans une sorte de tunnel comme ça, de choses qui sont assez contraignantes. C'est continuer à aller... Alors ça peut être continuer à aller se former, ça peut être continuer à aller chercher des informations, où que se trouvent les informations, hein. Mais ne pas rester sur simplement ses acquis, simplement ce qu'on sait de soi à l'intérieur. Rester tourné vers l'extérieur. Dans l'idée, toujours, la grande prêtresse,
de grandir et d'être au clair avec soi, de pouvoir nourrir quelque chose en soi. Mais il y a un besoin de se confronter à l'extérieur encore. Alors, et c'est pareil, il y a une notion d'aller chercher de l'information vers l'extérieur, mais d'être dans l'action pour ça, d'être acteur ou actrice de cette énergie. L'information ne viendra pas à vous. C'est vous qui allez devoir aller vers l'information, aller la chercher. On est dans ces énergies-là. Alors, un message des anges. Un message des anges. Là, voilà. Alors, on a la carte qui dit peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. La notion de peur, là, ça peut être la peur de se confronter justement à des événements extérieurs, à des relations extérieures, à des situations extérieures. On voit une envie là de rester sur la berge encore un petit peu. On voit l'envie là juste de rester avec ce qu'on a déjà et pas forcément de réinvestir et de se relancer dans une nouvelle aventure, malgré la confiance en soi qui est retrouvée, malgré la maturation, malgré la gestation d'un projet. Il y a la notion là d'accepter de continuer, de refaire un pas et de se remettre en route, de se remettre en mouvement. Voilà pour vous les lions, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous, moi je vous dis à tout bientôt, au revoir.